Français qui sont en souffrance. Alain Benisti. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. J'y associe également les membres du groupe d'amitié France-Israël. Monsieur le ministre d'État, depuis déjà plusieurs semaines, les révolutions dans les pays arabes du Proche-Orient ont provoqué de nouvelles tensions aux frontières israéliennes. Celle, bien sûr, au nord-ouest de la Syrie dont on vient de parler. Il y a un mois, à la frontière jordanienne, et régulièrement, lors de tirs de missiles Qassam provenant de Gaza sur les populations civiles israéliennes. Mais ces débordements ne sont le fruit que d'extrémistes cherchant à déstabiliser l'ensemble de la région et ne sont pas le fait de la majorité de leur population n'aspirant qu'à conclure un traité de paix durable avec leurs voisins israéliens. Il est évident que ces extrémistes issus d'Al-Qaïda, du Hezbollah ou de certaines mouvances du Hamas, qui, je le rappelle, détiennent toujours et depuis 5 ans notre compatriote Gilad Shalit, tous ne souhaitent pas la paix avec l'État d'Israël. C'est pourquoi les initiatives de certains opportunistes d'affréter un bateau français pour provoquer les forces militaires israéliennes dans les eaux internationales pour tenter soi-disant de casser le blocus de Gaza sont tout autant irresponsables que suicidaires et ne feront que faire monter une fois de plus les tensions dans une région qui n'en a pas besoin, d'autant d'ailleurs que la frontière entre l'Égypte et Gaza a été réouverte. Cette initiative est d'autant plus malheureuse qu'un navire battant pavillon français, le Victoria, vient d'être arraisonné avec cachés dans ses soutes des roquettes et des missiles Qassam provenant d'Iran. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Que comptez-vous faire pour éviter que le drapeau français ne soit une fois de plus bafoué par une ahurissante coalition PC, PS et Front National qui en fait ne cherche qu'à contrecarrer l'initiative de conférence de paix proposée par le président de la République. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez évoqué plusieurs foyers de tension qui se sont développés au cours des dernières semaines au Proche-Orient. Tout d'abord, les incidents qui sont survenus le 15 mai et le 5 juin, notamment sur le Golan. Nous avons vivement déploré la violation de la zone de séparation entre Israël et la Syrie. Nous avons aussi regretté l'usage disproportionné de la force pour répondre à ces violations. S'agissant du projet de flottille, notre position est très claire et je l'ai rappelé aux autorités israéliennes elles-mêmes comme aux autorités palestiniennes que j'ai rencontrées il y a 10 jours maintenant. Nous pensons que cette initiative est regrettable, qu'elle ne peut qu'envenimer la situation et nous avons demandé à tous ceux qui en France s'apprêtaient à y participer d'y renoncer. Cela dit, nous n'avons pas les moyens juridiques d'empêcher des bateaux de prendre la haute mer et de se rendre vers la côte israélienne ou vers Gaza. Mais nous renouvelons ces mises en garde. Et puis, le fond du problème, comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à Renaud Muselier, c'est de sortir du statu quo. Tout change dans cette région. Le régime égyptien n'est plus ce qu'il était il y a 6 mois. La Syrie est dans la situation que l'on sait. Le Hamas en a tiré des conclusions en se rapprochant du Fatah. Un accord a été conclu au Caire. Le statu quo n'est pas tenable pour les deux parties concernées. Et c'est le message que je suis allé apporter aussi bien aux Palestiniens qu'aux Israéliens. Contrairement à ce qui a été dit peut-être un peu vite ici ou là, ce message n'a pas été rejeté. Les Palestiniens ont fait connaître leur accord à la démarche que nous proposions. Le Premier ministre Netanyahou m'a indiqué qu'il y réfléchissait. Madame Hillary Clinton est prête à continuer à y travailler. Nous ne désespérons pas de faire prévaloir cette idée, d'avoir une réunion du quartet, une réunion de la conférence des donateurs à Paris, pour enclencher un processus qui nous évitera la confrontation au mois de septembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons une petite chance, nous la saisirons jusqu'au bout. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 5 minutes.